Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Olga, professeure de yoga. C'est ma première vidéo YouTube, et donc si tu aimes cette vidéo, je t'invite à la liker, partager ou commenter. Pendant cette séance, nous allons travailler sur la mobilité de la cage thoracique pour ouvrir la région du cœur et pour se sentir plus libre d'être soi-même. Et pour arriver à cela, nous avons également besoin d'apprendre à se faire confiance. Donc aujourd'hui, nous allons également explorer les postures qui favorisent la bienveillance envers soi-même. Pour cette séance, tu peut-être auras besoin d'un plaid. Et dès que tu es prêt ou prête, on se retrouve sur le tapis. Nous allons commencer en posture assise, en Vajrasana, les hanches sur les talons. Et si ce n'est pas confortable, tu peux placer le plaid entre les talons et les fesses. Prends le temps de reculer la chair des fesses vers l'arrière pour rehausser un peu le dos, pour l'étirer, les mains sur les cuisses. Détends le visage, relâche les épaules et le bassin et ferme les yeux. Desserre les mâchoires et la gorge. Et laisse la respiration confortable et naturelle s'installer. Place une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Inspire dans le ventre en gonflant le ventre. Et expire, laisse le ventre reculer. Encore une fois, on inspire. Et à l'expire, le ventre recule. À ton prochaine inspiration, amène les deux bras vers le plafond lentement. Et en expirant, descends les bras lentement. Encore une fois, sur 4 temps, on inspire en gonflant le ventre. 1, 2, 3, 4. Et on expire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, on inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, inspire en gonflant le ventre. 1, 2, 3, 4. Et on expire lentement. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Encore une fois, on lève les bras. 1, 2, 3, 4. Et cette fois, on pivote le torse à droite. Et on descend les bras. 1, 2, 3, 4. Reste pour un instant ici. Et ensuite, on revient, on inspire. 1, 2, 3, 4. Pivote le torse à gauche. Et descend les bras. 1, 2, 3 et 4. Inspire, lève les bras. 1, 2, 3, 4. On revient au centre et descend les mains, joins les mains ensemble. Et pose les mains sur les cuisses. Prends le temps d'observer les sensations dans le corps. Laisse le bassin se détendre. Super. Si tu as eu les yeux fermés, tu peux ouvrir les yeux et viens t'installer à 4 pattes. On va faire quelques tours de chat et vache. Recule les hanches légèrement derrière les genoux et les mains devant les épaules. À l'inspire, on creuse le dos. Laisse le haut de la poitrine passer vers l'avant. Et à l'expire, on arrondit progressivement le dos. Relâche la tête. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire lentement. Arrondis le dos, relâche la tête. Dernière fois, à l'inspire, on creuse, regarde devant toi. Et à l'expire, on arrondit le dos. Si tu souhaites, tu peux poser les bouts des doigts au sol pour t'étirer un peu plus. Super. Recule les hanches vers l'arrière et viens en posture
de l'enfant en Balasana, les bras tendus devant. Si tu peux poser le front au sol, tu peux poser le front au sol. Et sinon, si tu n'es pas à l'aise, tu peux faire 2 points pour créer un appui pour la tête et poser la tête sur les poings. On inspire ici et expire, relâche toutes les tensions. Encore une fois, détends le visage, les épaules et la gorge. Et à ton prochaine inspiration, les bras tendus devant toi. Soulève légèrement les hanches, retourne les orteils. Et en repoussant le sol avec les mains, on soulève les hanches et on tire les fesses vers le plafond, tout en gardant le dos étiré. Garde les genoux fléchis, les mains et les pieds sont à la largeur du bassin. On continue à tirer les ischions, les os des fessiers vers le plafond pour garder le dos bien étiré sur son axe. Et ensuite, si tu es à l'aise, tu peux descendre un peu les genoux en direction du sol. Ce n'est pas nécessaire de placer les pieds, les talons au sol. Très bien, nous sommes un chien tête en bas. Prends une inspiration ici en gonflant le ventre. Et expire, laisse le ventre reculer vers la colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, regarde devant toi. Et à l'expire, fléchis les genoux et marche à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, place le buste contre les cuisses pour Uttanasana, on relâche la tête. À l'inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Ou les épaules vers l'arrière pour ouvrir la région du cœur. Regarde légèrement devant toi. Et à l'expire, on descend le buste. Relâche. À l'inspire, on se grandit les bras vers le plafond. Tire le coccyx en direction du sol pour étirer le dos. Et à l'expire, les 2 mains ensemble au niveau du cœur. Très bien, nous allons continuer maintenant avec les demi-salutations au soleil. À l'inspire, les bras vers le plafond. Et à l'expire, fléchis légèrement les genoux et amène le bassin vers l'avant. On descend pour Uttanasana, relâche la tête ici. Tire l'intérieur des hanches vers le haut pour garder les jambes bien actives. À l'inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, le dos parallèle au sol. Et à l'expire, relâche le buste. Place les mains au sol, écarte les pieds et descend les hanches en direction du sol. On vient en posture en Malasana, en Yogi Squat. Les mains ensemble, les genoux appuyés légèrement contre les bras pour activer l'intérieur des hanches. Tire le sommet du crâne vers le plafond et le coccyx en direction du sol pour garder le dos bien étiré. Si tu es confortable, tu peux fermer les yeux. Tu peux garder aussi les talons légèrement soulevés si c'est plus accessible en ce moment. Très bien. À l'inspire, lève les bras vers le plafond et à l'expire, repousse le sol avec les pieds. On se grandit les bras vers le plafond et à l'expire, les 2 mains ensemble au niveau du cœur. Très bien. À l'inspire, les bras vers le plafond. Dirige les fesses vers l'arrière pour venir en posture de la chaise. Utkatasana, les 2 pieds sont bien ancrés dans le sol. Tire le coccyx en direction du sol et également regard devant toi. On inspire ici, les jambes s'activent. Et à l'expire, relâche le buste contre les cuisses. Uttanasana. À l'inspire, le dos parallèle au sol. Et à l'expire, place les mains au sol et viens glisser le pied droit à l'arrière.
du tapis. Le genou est juste au-dessus de la cheville. Recule légèrement la hanche de devant vers l'arrière pour avoir les deux hanches alignées. À l'inspire, on soulève les bras vers le plafond pour venir en fente haute. Si c'est très intense, tu peux placer le genou au sol. N'hésite pas à le faire. Si tu gardes la jambe tendue, pense à tirer le talon vers l'arrière pour garder la jambe active et tire le coccyx en direction du sol. On inspire ici et à l'expire, viens légèrement devant. Place la main droite au sol. Et à l'expire, on va ouvrir à partir du nombril. On twist à gauche. Si tu gardes le genou au sol, c'est exactement pareil. Le bras vers le plafond. Inspire ici. Et expire en posture. Encore une fois, on inspire. Si tu gardes la jambe tendue, tu peux poser le genou au sol cette fois. Et tout le monde, on tire le talon vers la fesse. Inspire ici. Et à l'expire, tourne la main et cherche à attraper le pied. Peut-être tu l'attrapes, peut-être non. Les deux sont tout à fait pareils. Si tu attrapes ton pied par l'intérieur, pense à appuyer le pied dans la main pour garder la jambe active. Sinon, la jambe est déjà active. À l'inspire, reviens devant et à l'expire, place le pied au sol, soulève le genou et glisse le pied gauche à l'arrière du tapis, on vient en planche. Tire les talons vers l'arrière pour activer toute la chaîne postérieure du corps. Et ensuite, on va descendre en chaturanga, soit avec les jambes tendues, soit avec les genoux au sol. Donc, je vais montrer la version au sol. Posez les genoux au sol, descendez légèrement les hanches et en gardant les coudes près des côtes, on descend jusqu'au sol. Super. Peut-être prenez un instant ici, placez les deux mains ensemble et le front sur les bras pour vous détendre, basculer le bassin d'un côté à l'autre pour relâcher les tensions. Et ensuite, placez les mains au niveau de la poitrine, les coudes contre les côtes. Placez le pubis contre le sol pour étirer, allonger un peu le dos. On inspire ici et à l'expire, soulève le buste pour Bhujangasana, posture du cobra. Regard légèrement devant et en bas. Encore une inspire ici, à l'expire lentement, on relâche le buste au sol. Prends une inspiration et à l'expire, recule les hanches vers l'arrière, retourne les orteils, soulève les genoux et viens en chien, tête en bas. Bravo. Nous allons maintenant continuer de l'autre côté. À l'inspire, regarde devant toi et à l'expire, fléchis les genoux et saute ou marche à l'avant du tapis. Le buste contre les cuisses pour Uttanasana, on relâche la tête. À l'inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Et à l'expire, dirige les hanches vers l'arrière. Soulève les bras pour venir en Utkatasana, posture de la chaise. Les deux pieds sont ancrés dans le sol. On inspire ici et à l'expire, relâche le buste. Tu peux garder les genoux fléchis si nécessaire.
Inspire ici, à l'expire, glisse le pied gauche à l'arrière du tapis. Comme tout à l'heure, tu peux garder la jambe tendue ou le genou au sol. On inspire ici et à l'expire, les bras vers le plafond. On vient en fente haute. Tire le talon vers l'arrière et le coccyx en direction du sol. Le fessier gauche est bien actif. On inspire. Et à l'expire, descend le buste. Et place la main gauche au sol. On inspire. Et à l'expire, à partir du nombril, ouvre le torse à droite. Le bras vers le plafond. Continue à tirer le talon de la jambe arrière vers l'arrière. Les deux hanches sont alignées. Recule la hanche de devant si nécessaire. On inspire ici. Et à l'expire, pose le genou au sol. Et soulève la jambe gauche. Tire le talon vers les fesses. Tourne la main. Et peut-être, encore une fois, tu pourras attraper ta main. Ça peut être différent d'un côté à l'autre. Encore une inspiration. Et à l'expire, reviens, pose le pied au sol, les mains au sol. Soulève le genou, regarde devant toi. Et à l'expire, glisse le pied droit à l'arrière du tapis pour venir en planche. On inspire en planche. Et ensuite, soit les jambes tendues, soit les genoux au sol. Les coudes collés contre les côtes. On descend lentement en chaturanga et jusqu'au sol. Très bien. Le pubis est collé contre le sol, tends les bras vers l'arrière. Regard dirigé vers le sol. On inspire ici. Tu peux placer les paumes de main au sol. On inspire et à l'expire, soulève les pieds. Tire les pointes. Ensuite, on soulève le buste. Et peut-être tu pourras décoller les mains du sol. On vient en Shalabhasana, posture de la sauterelle. Le regard est dirigé vers le sol pour garder la nuque bien étirée. Encore dernière inspiration ici. Et à l'expire, on relâche lentement. Si besoin, tu peux poser le front sur les mains pour te détendre. Très bien. Glisse les mains au niveau de la poitrine, les coudes contre les côtes, on inspire. Et à l'expire, recule les hanches. Retourne les orteils. Et viens en chien, tête en bas, Adho Mukha. Garde les genoux fléchis si nécessaire pour garder le dos étiré. On repousse légèrement le sol avec les mains, les doigts sont bien écartés. Et les creux des coudes regardent vers l'intérieur. Reste ici pour 5 respirations. Et si tu le souhaites, tu peux aussi prendre une pause et venir en Balasana, en posture de l'enfant. Choisis l'option que tu préfères en ce moment. Encore 2 respirations. Très bien. Regarde devant toi. Si tu étais en posture de l'enfant, tu peux venir en chien tête en bas. Et commence à reculer les mains vers l'arrière, vers les talons, pour venir en Uttanasana. Relâche le buste contre les cuisses. Super. Écarte les pieds et descends les hanches pour venir en
Malasana Yogi Squat. Joins les paumes de main ensemble en prière. Ferme les yeux si tu préfères. Détends les mâchoires, le visage et la gorge. Très bien. Pose les mains au sol, on inspire et à l'expire, soulève les hanches, descends le buste. Et avance les mains pour revenir lentement en chien tête en bas. Une inspiration en chien. Et à l'expire, on fléchit les genoux et marche à l'avant du tapis. Relâche le buste contre les cuisses. À l'inspire, on se grandit les bras vers le plafond. Et à l'expire, les paumes de main ensemble. Ferme les yeux. Et observe les sensations dans le corps. Relâche les épaules. Le visage est détendu pour favoriser la respiration fluide. Très bien. Place les mains maintenant sur les hanches. Et viens placer les pieds vers le côté long du tapis. Écarte-les légèrement. Place les mains sur les cuisses. On inspire et à l'expire, en glissant les mains vers les genoux, on descend les hanches lentement. Pense à vérifier que tes genoux et les pieds sont alignés. Sinon, bien placer les pieds un peu autrement pour protéger tes genoux. Super. Tire le coccyx en direction du sol. Ça active bien les fessiers. Et à l'inspire, lève les bras vers le plafond, tends les jambes. Et à l'expire, on va fléchir encore une fois les genoux. Encore une fois, on inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et à l'expire, on fléchit les genoux sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, on inspire dans le ventre. 1, 2, 3, 4. Et à l'expire, on fléchit les genoux. 1, 2, 3 et 4. Super. Dernière fois, on tend les bras vers le plafond. Et à l'expire, les paumes de main ensemble. Et reviens en haut du tapis. À l'inspire, les bras vers le plafond. Et à l'expire, on descend le buste pour Uttanasana. Relâche la tête. Écarte les pieds et descend les hanches pour Malasana. Yogi Squat. Les mains ensemble en prière. On inspire. N'hésite pas à venir sur les orteils si besoin. Et ensuite, place les mains derrière toi et viens t'asseoir. Et ensuite, on va s'allonger sur le sol. Prends le temps. Soulève légèrement le bassin et tire le coccyx vers les genoux. Et ensuite, on place le dos au sol. Tu peux sentir peut-être que le dos est bien étiré. Bien étiré sur son axe. Place les mains le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. On inspire et ici on va faire la posture de demi-pont. On inspire et à l'expire en tirant le coccyx vers les genoux. On soulève le bassin vers le haut. Continue à tirer le coccyx pour garder toujours le dos bien étiré pour éviter de combrer le dos ici. Et à l'expire, on relâche lentement.
vertèbre par vertèbre. Super. À l'inspire, doucement, on commence à tirer le coccyx vers les genoux, on soulève le bassin. Tu peux aussi soulever les mains si tu es confortable et les amener derrière la tête pour étirer encore plus. Le pubis est plus haut que le nombril ici. Les pieds à plat au sol. Et à l'expire, amène les bras, descends le dos, place le bassin au sol. Dernière fois, on inspire, soulève le bassin et les bras. Tire le coccyx. Et on reste là. Si tu es à l'aise et si tu as suffisamment de place, tu peux entrelacer les mains ensemble là. Le poids du corps est bien distribué entre les pieds, les épaules et l'arrière de la tête. Tire le sternum, le haut de la poitrine vers la tête pour ouvrir un peu plus la région du cœur. Très bien. Et ensuite, lentement, on relâche. On déroule la colonne vertébrale, place le dos confortablement au sol. Si tu pratiques déjà la posture de la roue, tu peux la faire maintenant. Je ne vais pas l'enseigner ici, dans cette vidéo. Amène les genoux vers le buste. Les bras autour des genoux. Et si tu le souhaites, tu peux basculer d'un côté à l'autre. Pour te masser le bas du dos, relâche les épaules. Détends les mâchoires et la gorge. Détends le visage. Prends une grande inspiration. Et à l'expire, tends les bras, les paumes de main, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On vient en posture finale de cette pratique en Shavasana. Laisse les pieds s'écarter. Laisse le bassin s'installer confortablement au sol. Ferme les yeux. Détends la zone entre les deux sourcils, dans les coins des yeux. Détends le front. Et laisse les joues fondre en direction du sol. Expression neutre de visage. Desserre les mâchoires, détends à l'intérieur de la bouche. Détends la gorge. Laisse les épaules s'installer confortablement, complètement détendues au sol. Détends les bras et les mains. Détends au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique. Pour créer plus d'espace, détends le ventre de l'intérieur vers l'extérieur. Détends du bas du dos et les fessiers. Détends les jambes, les cuisses, à l'arrière des cuisses.
les mollets et les pieds. Observe toutes les sensations à l'intérieur du corps. Et avec chaque expiration, tu peux détendre un peu plus. Je vais te laisser ici. Je te remercie de m'avoir rejoint pour cette pratique. Si tu as encore quelques instants, tu peux rester en Shavasana.